Et je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Le groupe de volontaires des sœurs de Man. Merci de nous avoir guidés dans cette église de vie et de nous avoir permis de servir comme des volontaires. Nous renouvelons nos cœurs jour après jour. Nous remercions notre pasteur principal pour sa direction. Et nous remercions aussi Madame Lebongnim et qui nous conduit de ressentir profondément l'amour de notre Seigneur à travers des prières ardentes. Nous allons offrir le bel arôme du service et qui va plaire à Dieu et nous allons parvenir à la Nouvelle Jérusalem. Merci. La semaine passée, nous avons célébré le 42e anniversaire de notre Église partout où vous êtes. Est-ce que vous étiez débordés de joie? Beaucoup de gens ont fait des telles conférences. J'étais très contente. Et comme le membre du protocole, le volontaire qui s'occupait du trafic, beaucoup de gens participaient pour aider. Il y avait beaucoup de volontaires. Je pensais que les membres de Malmin sont remplis du Saint-Esprit. À chaque fois qu'ils travaillent pour le royaume de Dieu, et ils ont travaillé avec joie, ils ont aidé les autres. Et nous avons réalisé que le Saint-Esprit nous donne plus de joie lorsque nous travaillons pour notre Dieu. J'étais très contente et très satisfaite. Et une autre chose, l'anniversaire, c'est l'un des événements principaux de l'Église. Et certaines personnes peuvent dire que je vais me reposer, mais et comme le membre de la mission des femmes, le membre du comité de performance artistique, prépare déjà la fête de Noël. Mais d'autres membres sont venus pour aider, même pour aider pour l'arbre de Noël. Ils sont déjà en train de préparer cela. Quand nous préparons les choses en avance, nous avons été bien préparés dans ce ministère. Mamie, j'étais très contente, j'étais très satisfait. Je pense que tous les membres, et je remercie tous les ouvriers de l'Église et tous les membres du comité de performance pour votre belle performance, des petits-enfants jusqu'aux adultes. Année après année, nous voyons le niveau élevé de notre performance. Les gens ont dit qu'ils étaient très fiers et tous ceux qui ont participé à notre spectacle, et spécialement ceux qui sont venus des églises branches, ils ont fait des répétitions, ils ont loué le Seigneur ensemble. Nous avons eu au début du mois d'octobre, il y a eu beaucoup de congés, mais ils sont venus ici, il y a eu beaucoup de fériés pour faire des répétitions. Je pense que vos récompenses seront grandes au ciel. Vous allez aussi recevoir des bénédictions ici sur terre. Et je remercie tous les membres de l'Église qui sont venus même au lieu de notre anniversaire, Key Hotel, parce que ce lieu ne pouvait pas contenir toute notre congrégation, ne pouvait pas inviter tout le monde. Partout où vous étiez, vous avez participé à notre anniversaire à travers l'écran ou sur Internet. Nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a donné une telle joie et un tel bonheur à travers notre anniversaire. Chers frères et sœurs, lorsqu'on prêche l'importance de respecter les 10 commandements, certaines personnes disent qu'elles les respectent tous, mais souvent, elles ne saisissent pas pleinement la signification spirituelle des commandements, ce qui peut conduire à ces déclarations confiantes. Ces personnes ne se rendent peut-être pas compte qu'elles violent les commandements. Cela vaut particulièrement pour le 6e commandement, « Tu ne tueras point ». Beaucoup de gens pensent avec assurance qu'ils respectent ces commandements puisqu'ils n'ont jamais tué physiquement quelqu'un avec le couteau en utilisant la violence. C'est pour cela qu'ils pensent avec assurance qu'ils gardent ces commandements. Mais une fois que la signification spirituelle plus profonde est expliquée, beaucoup auront du mal à dire oui,
La prochaine fois que vous leur demanderez s'ils respectent les 10 commandements, mais j'espère que beaucoup d'entre vous seront tous capables de dire Amen avec assurance alors que vous vous transformez avec l'évangile de la sanctification. Je prie pour que vous deveniez audacieux devant Dieu en étant libre de toute transgression des commandements et que vous fassiez continuellement l'expérience de notre Père Céleste qui répond à ce que ses enfants bien-aimés lui demandent. Chers frères et sœurs, le sermon d'aujourd'hui porte sur le 6e commandement, tu ne tueras point. Il est largement reconnu que non seulement le fait de prendre la vie d'une autre personne, mais aussi le fait de se suicider sont également considérés comme un meurtre. Juste parce que votre vie est votre, cela ne vous donne pas droit de vous suicider et comme vous voulez. Ce n'est pas parce que votre vie vous appartient que vous avez le droit d'y mettre fin ou de la sauver à volonté. La souveraineté sur chaque vie appartient uniquement à Dieu. Il a vent de même pour l'avortement. Même un fœtus dont l'utérus est une personne, les parents n'ont donc pas le droit de prendre ou de sauver la vie de leur enfant. En être, l'autorité sur sa vie, même celle d'un fœtus, n'appartient qu'à Dieu. Le meurtre lui-même est un péché horrible. De plus, l'avortement qui implique que le parent prenne la vie de leur propre enfant ne devrait jamais se produire. Frères et sœurs, il est inutile d'expliquer pourquoi le meurtre est mal. Toute personne dotée de discernement sait que c'est un péché, mais pourquoi lorsque Dieu nous ordonne de ne pas tuer, il ne s'agit pas simplement de prendre littéralement la vie physique de quelqu'un. Dieu interdit également le meurtre spirituel. Qu'implique exactement le meurtre spirituel? Tout d'abord, le meurtre spirituel désigne le fait de faire trébucher quelqu'un par des paroles et des actions qui s'écartent de la vérité. Trébucher signifie trébucher ou tomber. Faire trébucher quelqu'un dans la foi signifie l'éloigner de la vérité, ce qui trouble et son âme. Et par exemple, donner des fausses informations parce que les gens ne peuvent pas discerner et ils terminent leur vie en vivant dans le péché, ils ne peuvent pas recevoir de bénédictions de Dieu. Dans le pire des cas, ils vont s'éloigner du salut. C'est de cette manière que les gens trébuchent. Par exemple, disons qu'un leader de l'Église se fait demander par un membre s'il est acceptable de manquer un culte d'adoration de dimanche pour des raisons familiales. Si le leader répond en disant « Vous ne pouvez pas vous en empêcher dans une occasion aussi importante », alors ce conseil peut conduire le membre sur le chemin de la mort spirituelle, ce qui constitue un meurtre spirituel. Ou disons qu'un ouvrier de l'Église est responsable de la trésorerie de l'Église. Ce n'est pas seulement au sujet de la trésorerie de toute l'Église, mais de la trésorerie de chaque mission ou de chaque groupe, de chaque cellule. Puisqu'il y a le membre de chaque cellule de mission qui paye les frais. Cela ne peut pas être utilisé comme vous voulez, c'est l'argent de Dieu. Disons qu'un ouvrier de l'Église responsable de la trésorerie de l'Église a un besoin urgent d'argent et a de l'argent de l'Église entre les mains. Il demande à un autre membre s'il est acceptable d'utiliser temporairement le fonds de l'Église à titre privé et de le rembourser dans quelques jours. Si le membre de l'Église suggère qu'il est acceptable d'utiliser le fonds de l'Église à condition qu'il soit remplacé plus tard, alors ce conseil contredit la volonté de Dieu et fait trébucher la personne qui cherche des conseils. Ces actions représentent l'aveugle qui guide l'aveugle, ce qui fait que le dé tombe dans un trou. Enseigner aux autres la contre-vérité qui les éloigne
du chemin de la vie constituent un maître spirituel. En raison de l'orgueil, certains croyants donnent des conseils erronés aux nouveaux croyants ou aux membres qui recherchent une orientation spirituelle, même s'ils ne connaissent pas la bonne réponse à leur situation. Cela peut donner lieu à des conseils erronés qui ne correspondent pas à la situation des membres de l'Église. Cela complique leur situation et entraîne des défis importants. J'espère qu'aucun d'entre vous ne fera trébucher les autres de cette façon. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir donner les conseils appropriés, il est préférable de mettre de côté l'orgueil et de dire que vous leur reviendrez. Vous pouvez soit obtenir une réponse exacte en priant, soit consulter quelqu'un qui aimerait connaître la réponse afin de pouvoir donner des conseils précis. Vous pouvez répondre. Vous pouvez dire que je ne peux pas répondre. Pourquoi ne pas voir l'autre frère qui connaît bien? Mais si vous êtes orgueilleux, vous donnez une mauvaise réponse. Et si vous impliquez vos pensées charnelles, vous donnez une réponse. Si votre réponse n'est pas conforme à la vérité, vous pouvez mettre cette personne dans des difficultés. C'est aussi un péché. Dire des paroles qui ne devraient pas être prononcées et répandre des paroles mauvaises qui font trébucher les autres est une forme de maître spirituel. Juger, condamner les fautes des autres avec des paroles méchantes, faire des commérages sur les autres et créer des divisions entre tous dans cette catégorie. Cela peut amener les croyants à haïr, juger, condamner les autres ou commettre des actes mauvais. Il est particulièrement troublant que quelqu'un répande des commentaires calomnieux sur un serviteur du Seigneur ou une église sans en avoir une connaissance directe et fasse trébucher de nombreuses personnes. Ceux qui le font seront certainement tenus et responsables par Dieu. Nous avons connu de nombreux cas similaires tout au long de l'histoire de l'Église. Dans les années 1990, certains pasteurs ont dit à leur troupeau que le berger avait mentionné la date du retour du Seigneur dans son mémoire de témoignage et avait prétendu être le sauveur. Les gens ont crié à ces affirmations et l'ont jugé comme un hérétique. Des événements similaires se sont également produits au sein de cette Église en répandant des paroles fausses et mauvaises. Ceux qui les ont entendues ont non seulement trébuché, même par le jugement et la condamnation, mais ont également fait trébucher les autres. Sans discerner le fait, sans vérifier, ils ont créé un mur de péché. Même s'ils reçoivent le salut, et cela va enlever les récompenses. Quand ils vont réaliser qu'ils étaient fautifs, ils n'auront plus la chance de récupérer leur bénédiction, leur récompense. Ils vont subir des pertes spirituelles. Et nous devons bien discerner les choses par le Saint-Esprit. Donc, des événements similaires se sont également produits au sein de cette Église en répandant des paroles fausses et mauvaises, et ceux qui les ont entendues ont non seulement trébuché même par le jugement et la condamnation, mais ont également fait trébucher les autres. Le fait de ne pas avoir défendu la vérité a conduit de nombreuses personnes à tomber dans des épreuves et des tribulations et à souffrir de difficultés importantes jusqu'à ce qu'elles se répandent complètement devant Dieu. En écoutant l'enseignement sur Job, les gens jugent et condamnent. Souvent, les gens sont rapides à juger et à condamner. Vous pouvez penser que vous pouvez voir le jugement et les condamnations dans votre cœur. Vous devez avoir l'habitude de toujours discerner les choses. Cela va beaucoup vous aider. Par exemple, je suis désolé au sujet d'un ouvrier de l'Église, j'ai de tels sentiments. Et quand il montre un certain comportement, un certain mauvais comportement, quand je pense à moi-même, mais heureusement, Dieu m'a donné la grâce.
이유가 있었구나. 그러니까 그냥 내 감정대로 막 큰 소리를 내거나 짜증난다면 그거는 제가 걱정하는 대로 아유 일꾼이 언제 변화될까 하겠지만 뭐 그렇게 예를 들어서 좀 큰 소리를 낼 만한 어떤 J'ai réalisé qu'il avait ses raisons 라고 하면 d'agir de cette manière-là. 기도하겠지만 뭐 큰 걱정 근심을 할 일이 없거든요. 그런데 제가 그 일꾼에 대해서 평상시 걱정하고 있으면 저도 모르게 순간 그런 말과 행동을 보면 Si j'avais un peu de préoccupation au sujet de quelqu'un en montrant un tel comportement, en un temps très court, j'ai réalisé, bien que je m'inquiétais au sujet de cette personne, en réalité, c'était le jugement. Je pensais que j'ai jugé cette personne. De telles pensées sont déjà une condamnation. Alors nous devons toujours examiner nos pensées à tout moment pour ne pas juger, condamner les autres. Nous devons toujours penser d'une très bonne manière, c'est pas, nous n'allons pas subir une perte. Si vous pensez d'une très bonne manière, vous pensez dans la bonté, et vous n'allez souffrir d'aucune perte. 그리고 욕심이 없는 사람은 어떤 내가 물질을 손해보게 그렇게 누군가 사기를 친다고 해도 그렇게 쉽게 넘어가지 않으니까 손해 안 봐요. 근데 그런 일이 아니고 그냥 상대방을 내가 좋게 생각해주고 악한 의도가 아닐 거야라고 생각한다고 그게 뭐가 손해 보겠습니까? Vous devez penser d'une très bonne manière toujours. Alors vous n'allez pas subir de pertes. Bien sûr, il y a des moments où vous devez discerner les choses. Alors le Saint-Esprit va vous donner un effet et va vous guider. Mais avant cela, vous devez voir les choses d'une très bonne manière, vous devez voir les choses dans la bonté. Alors, vous devez examiner si vous êtes rapide à juger, condamner les autres et à faire des commérages aussi des autres. Si vous partagez de telles informations et vous poussez les autres à juger aussi notre personne, et vous faites trébucher aussi l'autre personne. Frères et sœurs, il y a des moments où une personne trébuche non pas à cause des autres, mais à cause de sa propre méchanceté. Jésus marchait seulement dans la vérité, mais certains méchants comme Judas Iscariote et les chefs juifs trébuchèrent à cause de lui qui est la lumière. Cette chute n'était pas causée par Jésus, mais par leur propre méchanceté. Même si une autre personne a des transgressions, Jésus n'avait pas de transgressions. Le méchant trébuche. Même si une autre personne a des transgressions, si vous trébuchez à cause d'elle, vous n'avez aucune raison de trébucher. Si vous trébuchez à cause d'elle, c'est admettre qu'il y a aussi du mal en vous. Par exemple, une personne peut regarder un nouveau croyant qui n'a pas encore abandonné ses vieilles habitudes. Elle peut trébucher se demandant pourquoi un croyant de Jésus agit-il de cette façon. Je ne vais pas aller à l'église à cause des gens comme lui. Les gens du monde pensent que tous les chrétiens sont bons et s'attendent que tous ceux qui fréquentent l'église doivent être bons. Ils pensent comme cela. Mais les standards de la bonté, les standards d'être bon, si les chrétiens n'agissent pas de cette manière, ils disent « Pourquoi vous n'êtes pas bon en tant que chrétien ?» Ils recherchent juste leur propre intérêt, ils veulent avoir plus de chrétiens. Ils veulent atteindre beaucoup plus de choses. Quand les chrétiens font briller la lumière, les gens disent « Pourquoi vous agissez comme cela en tant que vrai chrétien ?»
근데 그럴 필요가 없다는 것이죠. 세상 사람은 또 세상 사람대로 그리한다 해도 여러분들은 그런 Les gens du monde ont leurs propres standards 비질리로 인하여서 아유, et il n'y a aucune raison pour vous de trébucher quand vous voyez que l'autre chrétien marche dans la contre-vérité. Vous dites, oh, j'ai pensé qu'il avait une forte foi, mais il n'a pas une forte foi. Si vous trébuchez de cette manière, vous-même vous mettez sur la voie de la mort, alors c'est vraiment insensé de votre part. 악으로 인해 스스로 실족한 것입니다. 아니 명백한 비질리니까 뭐 판단이라 할 수 없잖아요라고 말하겠지만 그것은 정죄하기 때문에 아유 저 사람은 죄인이야, 악인이야, 저 사람은 어떻게 저렇게 못됐어?라고 하는 이 정죄. 그로 인하여서 나 또한 마음 안에 악으로 발동되어지고. En condamnant les autres, le mal est provoqué en vous. Vous allez nourrir des ressentiments, des sentiments de malaise. Et comme il agit de cette manière, je ne vais pas aller à l'église. Mais vous devez savoir que tout cela vient du mal qui est en vous. Donc, mais cette chute n'est pas due aux actions du nouveau croyant, elle provient en fait du mal qu'il juge et condamne en lui. Il y a aussi des moments où quelqu'un devient désillusionné et se détourne de Dieu parce qu'une personne de confiance agit de manière honnête. Et vous devez savoir que le salut est individuel, même si vos parents ont une bonne foi. Et cela ne signifie pas que les enfants seront sauvés. Même si votre mari ou votre femme a une bonne foi, cela ne signifie pas que le mari ou la femme sera aussi sauvé. Puisque vous êtes sauvé, vous n'allez pas dire à l'autre partenaire, s'il vous plaît, amenez-moi ça. Le salut est individuel, c'est pas vrai. Donc le salut est individuel. Vous ne devez pas dire que quelqu'un vous pousse pour que vous puissiez sortir de limite du salut. Vous ne devez pas dire cela, vous ne devez pas donner de telles excuses. Le salut est individuel. Vous avez votre propre conscience, vous avez le Saint-Esprit en vous. Et si vous êtes éveillé dans la prière, vous pouvez bien discerner les choses. Vous ne devez pas donner d'excuses, ceci, cela, vous ne devez pas dire cela à cause de l'autre personne. Non, vous ne devez pas dire cela. Par exemple, cette personne a peut-être garanti un prêt à quelqu'un d'autre et cela est devenu problématique, mais cela démontre qu'il n'avait pas la vraie foi. Même quand l'autre personne n'a pas dit des choses qui ne sont pas des faits. Et trébuche à cause de cela, cela ne doit pas dire, cela ne doit pas arriver. Notre Église a toujours enseigné aux membres de l'Église de ne jamais garantir de prêts et de s'abstenir des transactions financières entre croyants. Si l'un des membres désobéit et demande une garantie, vous devrez être capable de discerner avec la vérité en premier lieu. Si vous n'êtes pas capable de discerner, désobéissez à la parole, vous vous trouvez en difficulté en garantissant de prêts, vous devez vous repentir au lieu de trébucher. Lorsque quelqu'un juge et condamne les autres, sa méchanceté peut également conduire les autres à trébucher. Si quelqu'un a vraiment la foi et un cœur sincère, voir les défauts d'une autre personne ne peut que l'inciter à répondre avec compassion et prière. Et la prière, et si quelqu'un va à l'église à cause d'une autre personne ou décide de ne pas le faire à cause de quelqu'un d'autre, cela peut-il vraiment être considéré comme de la foi? Lorsque votre concentration est sur Dieu et que votre confiance est dans le Seigneur, il ne devrait y avoir aucune raison de trébucher sur de telles questions. Les trébuchements se produisent lorsque vous regardez les gens de votre vie chrétienne. Votre pasteur peut vous enseigner la vérité, peut vous aider spirituellement. Mais c'est lui qui plante la foi en vous. Et cela dépend de vous. Vous devez rejeter le péché. Votre pasteur peut vous aider, mais cela dépend de votre propre décision. Vous ne devez pas donner d'excuses. À cause de mon pasteur, j'ai perdu la foi. À cause de cette personne, j'ai perdu la plénitude.
vous ne devez pas donner de telles excuses. De telles excuses ne marchent pas avec Dieu. Dieu va dire, c'est à cause de votre mal. Pourquoi vous avez jugé, condamné les autres? Dans certains cas, les gens trébuchent en entendant la parole de Dieu parce qu'ils sont offensés et par elle, comme ils n'ont pas marché dans la lumière et ont vécu dans les ténèbres, ils se sentent condamnés lorsqu'ils entendent la parole de vérité. Ils finissent par faire le mal et quitter l'Église. Par exemple, lorsqu'un pasteur parle du péché, certains peuvent se sentir personnellement visés et se sentent donc blessés et quittent l'Église. Il y a des gens qui suivent GCN et ils ne sont pas membres de notre Église. Et ils le suivent juste parce que l'un des membres de leur famille est membre de Manmin. Ils suivent GCN. Et quand ils sont assis et ils écoutent le sermon, ils peuvent dire aux membres de leur famille, 명절 때였던 거죠. 그 말씀을 욥기 강의에 그러셨대요. 욥기 강의를 듣다가 마음에 계속 찔리는 거예요. 내가 부부 관계에 있었던 불평과 원망. En écoutant les enseignements sur Job, 그 말씀이 찔림이 되니까 동생분한테 그러셨대요. 아니 내 상황을 지금 목사님께 미리 얘기했냐고. 제가 그 말씀을 듣고 웃으면서 행복하기도 했습니다. 야, 이 세상 사람이 들어도 말씀에 깨우침이 되는구나. 그리고 그 말씀의 은혜를 받으시고 또 돌아가셔서 même quand le monde écoute ce sermon, ils peuvent avoir un éveil en suivant les enseignements sur Job et on voit cela. Et j'étais très content d'entendre de tels commentaires. La parole de Dieu donne la vie. Certaines personnes peuvent se sentir lésées en écoutant la parole de Dieu, se sentir blessées. Si vous êtes offensé en écoutant la parole de Dieu, vous quittez l'Église et vous allez souffrir seulement, subir seulement une perte vous-même. Vous ne devez pas faire cela. Parfois, les gens trébuchent parce que la parole de Dieu, la vraie vérité, entre en conflit avec leur propre compréhension ou leurs opinions mondaines. Par exemple, la Bible nous enseigne qu'un dixième de notre revenu appartient à Dieu et que nous devons donner la dîme entière afin de recevoir des bénédictions. Lorsque ce message est transmis, certains peuvent se sentir mal à l'aise et trébucher car ils peuvent penser que l'Église est trop axée sur l'argent, que l'Église ne parle que de l'argent. Ils peuvent penser cela. Lorsque certaines personnes entendent parler des œuvres miraculeuses, et nous parlons de libellule qui s'assoit sur le parti de notre... Dieu nous envoie des libellules qui vont s'occuper des insectes. Et les gens ne peuvent pas comprendre ça. Les gens vont penser que c'est bizarre. Parce que les gens jugent les choses selon leurs pensées. Même d'autres chrétiens font cela. Si Dieu agit selon les pensées des gens, les pensées des hommes, comment est-ce que peut être Dieu? Les pensées de Dieu sont complètement différentes des pensées. C'est pour ça que l'homme ne peut pas comprendre les œuvres de Dieu. Et si les gens jugent les œuvres de Dieu selon leurs pensées, alors ça, c'est un grand péché. Donc, elles ne peuvent pas croire en raison de penser. Si elles rejettent comme une absurdité totale, elles trébuchent. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11, 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et Jean 11, 10 dit aussi, « Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Si quelqu'un a vraiment un bon cœur qui cherche à embrasser la vérité, il ne trébuchera pas sur la parole de Dieu qui est lumière, parce qu'il reste dans les ténèbres, il est offensé par la parole de Dieu qui est lumière. » Frères et sœurs, quand une personne trébuche, cela
révèle son manque de foi et qu'elle a le mal dans le cœur. Mais il est également important de reconnaître la responsabilité de la personne et qui l'a fait trébucher. Par exemple, lorsque nous partageons la parole, même si elle est la vérité, nous devons l'adapter au niveau de foi de l'auditeur, ce qui implique la sagesse. Si vous demandez à un nouveau croyant qui vient juste de recevoir le Saint-Esprit d'arrêter de boire et de fumer pour être sauvé, si vous dites à quelqu'un qui n'a pas la foi de ne pas ouvrir son commerce le dimanche et de cesser de prier, et criera et prier sans cesse et créera un mur de péché devant Dieu et qui doit prier quotidiennement à l'Église. Et quelles conséquences pourraient en résulter? C'est comme donner soudainement de la nourriture solide à un nourrisson. Même s'il essaie d'obéir, cela devient un lourd fardeau. Et comme ils ont l'impression que vivre une vie chrétienne est trop difficile, ils peuvent finir par abandonner complètement l'Église. Matthieu 18, 7 déclare « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. » Même lorsque quelqu'un parle avec de bonnes intentions pour le bien des autres, des paroles mal alignées peuvent faire trébucher les autres. En commettant un meurtre spirituel, il subit diverses épreuves en guise de rétribution. Si nous aimons sincèrement le Seigneur et prenons soin des autres âmes, nous devons choisir nos paroles avec beaucoup de prudence et de retenue. Et chaque parole doit être de grâce et de vertu plutôt qu'une pierre d'achoppement. Il est important de réfléchir à la question de savoir si notre enseignement pèse sur les autres et les offense ou leur donne de l'espoir et les encourage à agir, même sans faire trébucher les autres. Certaines personnes affirment leur opinion et réprimandent et affligent les autres. Et certaines personnes essaient d'enseigner toujours les autres. Ils doivent entendre que les autres croissent spirituellement, mais ils sont rapides de pointer du doigt. Si vous faites cela, même si quelqu'un a des défauts, vous devez attendre que l'autre personne puisse grandir spirituellement et vous pouvez travailler ensemble. Si vous essayez d'enseigner et de toujours pointer du doigt le défaut des autres, vous allez faire que les autres soient découragés. Vous allez compliquer leur vie et ils vont essayer d'éviter de telles personnes et parce qu'ils seront troublés. Bien sûr, vous devez élargir votre cœur, vous devez examiner si vous donnez du fil à retordre aux autres par vos enseignements. De telles choses peuvent faire que vous puissiez commettre un grand péché, de faire trébucher les autres. Si vous pointez du doigt, vous enseignez. C'est pas pour faire trébucher les autres. Comme les amis de Job, parler de la vérité en mentionnant la parole de vérité, il pointait du doigt les défauts de l'autre. Élie était en train de juger les autres avec la parole de Dieu. Tous ceux qui écoutaient ces paroles ne pouvaient pas discerner les choses. Et ils l'ont rejoint pour condamner Job. Et cela pousse aussi l'autre personne à trébucher. Pousse aussi l'autre à trébucher. Vous avez des conseils pour le développement de votre groupe. Vous devez le faire avec amour. Et quand l'autre personne est dans la détresse, vous devez attendre le moment opportun. Ça, c'est la sagesse. Vous ne devez pas dire n'importe quoi. Vous devez pas, avec vos paroles, mettre les autres dans
Dans les 13, nous devons être conscients que de tels comportements peuvent conduire à de graves péchés en faisant trébucher. J'espère que tout le monde prononcera toujours de bonnes et belles paroles. Notre Seigneur Jésus a toujours enseigné la volonté avec une clarté parfaite, mais il n'a jamais fait trébucher personne. Avec amour, Jésus a guidé le pécheur pour qu'il marche selon le dessein de Dieu et a sacrifié même sa vie pour le conduire à la vie. Et juste comme Jésus a conduit d'innombrables âmes sur le chemin de la vie, j'espère que vous guiderez également tous les hommes sur le chemin de la vie. Deuxièmement, le maître spirituel fait référence au fait de haïr un frère. 1 Jean 3,15 rapporte quiconque et son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si vous avez la haine, si vous haïssez et vous détestez, vous commettez un maître spirituel. Mais pourquoi la haine dans le cœur est-elle considérée comme un péché comparable au meurtre? C'est parce que le meurtre naît essentiellement de la haine. Au début, une personne peut ressentir de la haine uniquement en elle-même, mais à mesure que la haine grandit, elle peut se manifester par des actes mauvais envers les autres, pouvant culminer dans le meurtre. Dans le cas de Caïn, le premier meurtrier de l'humanité, la cause profonde du péché était aussi la haine. Incapable d'aimer son frère Abel, Caïn fut consumé par la jalousie parce que Abel recevait la faveur de Dieu. Si Caïn avait choisi d'aimer, il n'aurait eu aucune raison d'être jaloux de la relation de son frère avec Dieu. Il aurait célébré la bénédiction d'Abel et se serait concentré sur l'alignement de ses propres actions avec la volonté de Dieu pour gagner son amour. Malheureusement, Caïn ne l'a pas fait parce que Dieu a rejeté l'offrande désobéissante de Caïn tout en acceptant avec joie les sacrifices obéissants d'Abel. La haine de Caïn pour Abel a atteint son paroxysme. Il a trouvé un moment opportun et a tué son frère. La haine peut physiquement conduire à un meurtre, mais de nos jours, parce que commettre un meurtre, c'est un grand péché même dans la société. Vous devez savoir que le meurtre vient de la haine. Et la haine peut conduire au meurtre. Vous devez prier beaucoup au sujet de la haine. Et la haine inclut aussi l'envie et la jalousie. Vous devez examiner si vous avez les attributs de la haine en vous. Et certaines personnes donnent des excuses. Ils disent je suis loin, je vis de cette personne, c'est pas la haine, je ne vais pas être. Parce que nos personnalités sont différentes. Je suis pas proche de cette personne, ça c'est la haine, je ne vais pas être près de cette. Vous avez des ressentiments, vous avez des sentiments de malaise. Vous n'aimez pas comment est-ce que l'autre personne agit. C'est aussi la haine. Vous devez rejeter cela. C'est facile de rejeter, mais certaines personnes disent je ne déteste pas cette personne, mais nous sommes différents dans nos caractères et dans nos personnalités. C'est pour cela que je ne vais pas être avec l'autre personne, avec lui, avec elle. Mais si vous examinez votre cœur, vous savez que vous avez le ressentiment, vous avez la haine. Vous voyez le défaut de l'autre personne, ça c'est la haine. C'est la haine. Et c'est le maître spirituel, vous devez rejeter cela rapidement. Vous pouvez aussi être dans la confusion si vos sentiments sont la haine ou pas la haine. 믿음의 3단계 초입에 들어가 있을 거냐고요. 이거 미움은 뭐 영적인 살인의 미움은 해당될 만큼은 아닌데 영 내 마음에 불편하고 싫고 그냥 그 정도예요. 예, 그 정도면 여러분 겨우 잘해야 믿음의 3단계에 초입에 있겠죠. 이렇게 있지 말고
Vous ne devez pas rester à ce niveau-là. Vous devez prendre la décision de rejeter ce mal de votre cœur, cette haine. Et vous devez prier pour cela. Matthieu 5, 21, 22 dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la gêne. Lorsque vous haïssez vos frères, cela peut donner lieu à toutes sortes de mal comme ceci. Vous maudissez et vous disputez par colère lorsque les autres réussissent, vous nourrissez de l'envie et de la jalousie, vous jugez et condamnez les autres, faites connaître leurs fautes, vous trompez les autres et leur causez du tort, vous faites de certaines personnes des ennemis, évitez tout contact avec ces actions mauvaises enracinées dans la haine peuvent équivaloir à un maître spirituel. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore venu, il n'était jamais facile de circoncire et de sanctifier les cœurs. Mais à l'époque du Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu sur notre cœur, nous donnant le pouvoir de rejeter même la nature pécheresse. Ainsi, aujourd'hui, Dieu exhorte ses enfants non seulement à s'abstenir de commettre de meurtre, mais aussi à éliminer la racine de la haine dans leur cœur, en purifiant votre cœur du péché et du mal et en le remplaçant par l'amour. Vous pouvez demeurer entièrement dans l'amour de Dieu, expérimenter pleinement la preuve de son amour. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons étudié le 6e commandement, tu ne tueras point, soulignant que nous devons éviter le meurtre spirituel ainsi que le meurtre physique. Le meurtre spirituel consiste premièrement à mener les autres à trébucher par des paroles et des actes qui s'éloignent de la vérité, et deuxièmement, à nourrir de la haine envers un frère. 1 Jean 4, 11 à 12 nous dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Lorsque nous aimons vraiment les autres, nous devenons aveugles à leurs défauts et à leurs manquements. Même si nous reconnaissons un défaut important, nous réagissons avec compassion et soutien, croyant en leur potentiel de transformation spirituelle. Le Seigneur nous a témoigné un tel amour, même lorsque nous étions pécheurs, nous accordant le salut et la promesse de la vie éternelle. J'espère que vous témoignerez tous le même amour à tous les hommes avec le cœur du Seigneur qui a aimé même ses ennemis. Et je prie au nom du Seigneur que Dieu soit ravi de vous, vous guide vers la Nouvelle Jérusalem et vous permette de vivre dans son amour pour toujours. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions garder tes commandements. Aujourd'hui, nous avons appris au sujet du 6e commandement, tu ne tueras point. Père, aide-nous à ne pas commettre de meurtre spirituel, à ne pas commettre aussi de meurtre physique, Père. Permets que nous ne puissions pas haïr les autres, que nous ne puissions pas détester les autres, que nous ne puissions pas faire trébucher les autres avec des contre-vérités pour pousser les autres de s'éloigner du salut, Père. Permets plutôt que nous soyons plutôt la lumière et partout où nous serons, que nous puissions briller, Père, pour te glorifier. Père, change-nous, que nous puissions nous débarrasser complètement de tout ce qui est haine, tout ce qui est envie, jalousie, et change-nous complètement, que nous puissions marcher dans la lumière, dans l'amour, dans la bonté, Père, que nous puissions toujours voir les choses dans la bonté. Père, change-nous, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, merci
Et pose sa main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Tous les membres ici en Corée, en dehors de la Corée, tous ceux qui suivent GCN, Père, s'il te plaît, pose sa main sur et Père, agent, Père, guéris toutes leurs maladies, leurs infirmités. J'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est ennemi, diable et Satan puisse quitter. Tout ce qui est germe et virus soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Soyez purifiés. Tout ce qui est cellules, tissus, nerfs, tissus, que tout ça soit consumé par le feu. Et guérir tout ce qui est tumeur, cancer, toutes sortes de maladies, toutes sortes de virus soient consumés par le feu de ses pères. Fortifie-les. Père, pose ta main sur leurs oreilles. Donne-leur une nouvelle force. Permets qu'ils puissent bien marcher. Père, qu'ils puissent te glorifier. Et s'il te plaît, aide nos élèves, nos étudiants à bien étudier et protège-les avec ton amour. Et Père, protège-les. Et partout ils seront. Et protège tous les membres de ma mine. S'il te plaît, protège tous les membres de ma mine d'accidents et de désastres. Et Père, fortifie-les spirituellement et physiquement. Protège-les de toutes sortes de maladies, de germes et virus. Père, réponds à leurs prières, à leurs pétitions et qu'ils puissent toujours rester en alerte et qu'ils puissent se sanctifier. Père, merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.